élever le nom de Jésus. Celui qui a mieux à donner pour nos péchés. Il nous a donné la vie éternelle. La Bible dit, au ciel, sur la terre, il n'y a pas une autre nom qui serait donné. C'est que le nom de Jésus. Commencez à donner le nom de Jésus. Tu es le pardon des péchés par le nom de Jésus. Tu cherches le démon par le nom de Jésus. Tu fais le miracle par le nom de Jésus. Tu reviens éternel par le nom de Jésus. Notre vie est cachée dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. Élevez le nom de Jésus. Glorifiez le nom de Jésus. Élevez le nom de Jésus. Adorez le nom de Jésus. Il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné pour que nous puissions être sauvés et adorer. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le roi caché. Il est bien annulé. Et souverain. Alléluia. Et rassuré. Est-ce que vous avez ce qui se fait? Il est souverain. Il est levé. Jésus s'est levé. Jésus s'est glorifié. Jésus s'est glorifié. Jésus s'est béni. Alléluia. Alléluia. Il est capable. Il est capable. C'est lui qui fait des prodiges et des miracles. C'est lui qui opère sa vie. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Le roi des rois. Jésus de Nazareth. Celui qui est mort, ressuscité. Le premier de l'homme. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Son nom soit glorifié. Son nom soit élevé. Son nom soit exalté. Son nom soit béni. Pour l'éternité. En perpétuité. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Alléluia. 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 Les rois et son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Les rois et son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Jésus fait son entrée. Les rois et son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Les rois et son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Les rois et son entrée. Aïe, aïe. Appelle Jésus dans cette chanson. Si on appelle Jésus, puisque puisse régner en ce lieu, quand tu chantes, réalise. Si on appelle le roi des rois, il vient régner, tu veux prendre la place, il vient gouverner, réalise en toi. Si on appelle Jésus, qui s'est dirigé, qui vient conduire, qui vient prendre l'autorité en ce lieu. Alléluia. Et son entrée. Aïe, aïe, devant la présence du roi, il n'y a pas obstacle
régner dans ton cœur, qu'il puisse régner dans ta vie, qu'il puisse régner en ce lieu, qu'il puisse prendre l'autorité, qu'il puisse gouverner, se manifester dans sa grandeur, dans sa puissance. Prions dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. À toi seul qui est capable de tout, Seigneur. À toi qui règne pour les siècles des siècles. À toi qui vis pour l'éternité. À toi qui es capable de tout, Seigneur. Nous venons dans ta présence, Seigneur, de commander cette qui t'a Seigneur. Que toi seul qui domine, qui gouverne, qui dirige, qui oriente, Seigneur, qui opère, Seigneur. Règne parmi nous, Père éternel. Prends l'autorité, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Montre-toi que tu es capable de tout, Seigneur. Par Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Règne, Seigneur. Enseigne le plaisir. Enseigne le péché. Dans notre communauté, dans notre femme, dans les gens de Christ et le protocole, Seigneur. Dans toute l'église. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Montre-toi que tu es capable de tout. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alpha et Omega, t'adore Seigneur, tu es digne de moi. Alpha et Omega, t'adore Seigneur, tu es digne de moi. Nous allons évoquer la présence du Saint-Esprit parmi nous. Nous avons besoin du Saint-Esprit parce qu'il y a une promesse sur ça. Christ avait dit qu'il est avantagé. Regardez, il est avantagé que je m'en aille. Si je m'en aille pas, vous n'aurez pas la grâce, vous n'aurez pas du Saint-Esprit. Et nous avons besoin de ce que Christ avait promis. Nous avons besoin de ce que Christ avait dit. Demande à Dieu que tu puisses être rempli. Que l'Esprit puisse te parler. Que tu puisses remplir de joie et de la paix. Que l'Esprit se manifeste en ce lieu. Demande le fruit du Saint-Esprit. Demande le don du Saint-Esprit. Prions dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Yahweh s'appelle dans le nom puissant de Jésus, dans le nom qui est glorifié, dans le nom qui est béni, dans le nom qui est exalté, dans le nom où on adore partout le nom de Jésus. Laisse que ta grâce, laisse que ta puissance, laisse que ton Esprit Saint, laisse que ta puissance vienne dans le nom puissant de Jésus. Qu'il est Saint-Esprit, qui sort de ta profondeur, qui sort de ta grandeur, c'est manifesté en ce sujet, Seigneur. Nous voulons être remplis par ta puissance divine, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Alléluia.
commandos, Seigneur, nos bien-aimés qui sont à route, Seigneur, les autres sont oubliés. Laisse que le Saint-Esprit puisse amener en scellé pour ta gloire. Laisse que le Saint-Esprit fasse son travail dans le nom puissant de Jésus et conduis-nous, Seigneur, dans la suite de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour le roi des rois. Amen. J'ai béni l'église, je salue tout le monde dans le nom puissant de Jésus. Amen. Saluons-nous les uns les autres. Petit exercice. Ça va? Pas du tout. Amen. Bon, il faut être bilingue. Il y a néerlandais, il y a anglais, il y a français. Vous allez mélanger tout. Les autres sont venus, ils ne comprennent plus français, donc vous parlez anglais. Tel que Moyo Loyembo, donc les enfants apprennent vite la langue. Amen. Alléluia. On peut regarder notre place, s'il vous plaît. Amen. Nous allons passer dans le moment des témoignages. Amen. Maman Pauline. Acclamons pour le roi du roi. Maman de témoigner. Acclamons le Saint-Dieu. Alléluia. Amen. Je viens dire merci à mon Dieu parce que je suis dans la joie de revoir mon papa qui est de retour, avec mon pasteur et toute la famille qui m'ont manqué. Je viens dire merci à mon Dieu parce que Dieu est merveilleux. Hier, je suis partie voir un bébé miracle à Charleroi et je viens remercier le Seigneur parce que Dieu nous demande d'avoir la persévérance. Amen. Parce que moi, je suis passée par là et je sais qu'est-ce que c'est. N'abandonnons jamais, parce que c'est Dieu qui donne. Et je demande seulement à mes bien-aimés d'être persévérants dans tout. Parce que le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps, et notre temps, ce n'est pas le temps de Dieu. Donc, c'est un de collègues du travail. Ça fait 15 ans qu'ils sont mariés, et il est musulman en plus de ça. Donc, sa femme m'était arrivée même au point
après plusieurs fausses couches, de dire à son mari, divorçons, prends une autre femme. Mais comme l'homme, il aimait sa femme, il a dit, moi je t'ai choisi, ce n'est pas la famille qui va dire quoi que ce soit. Nous, on regarde à Dieu. C'est ce qui m'a fait plaisir. Un musulman qui a dit, c'est Dieu qui donne et nous, on regardait seulement à Dieu. Alors, je viens remercier Dieu parce que quand on a la persévérance, Dieu ne nous abandonne jamais. Donc, demeurons fermes, regardons seulement à Dieu. Amen. Amen. Acclamons pour le roi du roi. Acclamons pour le roi du roi. Amen. C'est lui qui détient tout. C'est lui qui décide tout. Il fait ce qu'il veut. Amen. C'est comme réparateur, les mécaniciens, les électroniciens, les électriciens. Il peut changer une pièce pour remplacer le nouveau. Amen. C'est ce qui est dans la main de Dieu. Amen. Le pasteur a soulevé son doigt. Parce que j'ai vu passer, je n'ai vu pas une autre personne. Le patriarche. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je vais lui chanter au amour. Amen. Amen. Vous savez, bien aimé, je voudrais remercier Dieu. Remercier Dieu et les enfants qui nous ont offert ce voyage d'aller au Canada. Vous savez, voyager comme des générations. Moi, le papa, il y a le fils et les enfants. Je me disais, s'il y a quelque chose qui nous arrive, alors mon nom doit disparaître. Vraiment, en tout cas, c'est ça vraiment, j'avais cette peur-là. Mais il dit, une fois me dit, si tu trembles, je te ferai trembler. J'ai dit, Seigneur, en cas, avant qu'on voyage, au moins 2 à 3 mois, j'ai prié tous les jours pour qu'en fait que nous arrivons et que nous revenons. On était bien reçus par la petite soeur de mon épouse. Elle avait un problème. Elle avait un problème maladie. Elle avait un problème aussi avec la banque. Mais nous l'avons rassuré que nous sommes venus en mission. Dès le premier jour, nous l'avons dit, nous sommes venus en mission pour résoudre certains problèmes. Nous avons prié son problème de santé. Le médecin nous rassure qu'il n'y a plus rien, on ne voit plus rien. C'est d'abord une victoire. Deuxièmement, le problème, puisque le problème avec la banque, il fallait qu'il change la banque, on le compliquait, nous avons dit non, tout va, ça va aller. Maman disait de rester un jour. Nous sommes venus un jour avant. Quand elle nous a rejoint, elle dit, le problème de la banque est réglé aussi. Sincèrement, je voudrais demander au pasteur Josué qu'on organise ici là, parce que je crois qu'on est en train de tanguer. On est en train de tanguer, on organise une journée. J'ai sur la foi, un samedi. On fait vraiment, on appelle les gens. Un samedi, bon, on exhorte. Qu'est-ce qu'est la foi? Parce que la foi est une ferme assurance. La foi a toujours été comme ça. Dans ses débuts, c'est toujours la jeunesse. Chaque fois que nous allons implanter l'église, dans ses débuts, c'est d'abord la jeunesse, avant de trouver les grandes personnes.
C'est comme ici aussi. Il y a la jeunesse. Et nous devons faire confiance à cette jeunesse. Si cette jeunesse n'est pas debout, c'est en tout cas, moi si je vous demande les jeunes surtout, les jeunes, mettez-vous debout. Croyez sincèrement à Jésus. Parce que Jésus est vraiment vivant. Il est vraiment vivant et il exauce. Vous avez des problèmes, mais il est capable de les résoudre. Nous aurons un temps de témoignage. Un temps de témoignage. Pour qu'enfin, pour édifier, souder la foi des jeunes. Ben, nous sommes revenus en bonne santé. Sincèrement, là, le Canada, c'est un beau pays. Un beau pays. Je crois que vraiment, ceux qui ont l'occasion de visiter cet immense pays, c'est une bonne chose. Les gens sont gentils. Les gars qui diamant maintenant en commun. Acclamons pour les rois de roi. Acclamons pour les rois de roi. Amen. Amen. Pasteur a réclamé, moi, mon fils, le petit-fils, on devait se noyer. Non. Amen. Dieu avait dit que il sera avec toi dans ton départ et dans. Amen. Il sera ton transport dans les Grèces. Amen. Mais dans le gouvernement, on dit même le roi ou le président, pas le président, surtout dans le gouvernement, dans le royaume, si le roi voyage, il ne voyage pas avec ses enfants. Ils vont se partager. Amen. Parce que s'il y a crash d'avion, les autres vont sauver pour gouverner encore. Amen. Pilote et copilote, ils ne mangent pas la même nourriture. Non. Parce que s'il y a diarrhée, les autres vont prendre relève. Ils ne mangent pas la même nourriture. Je vous dis vrai. Parce que s'il y a diarrhée, qui va prendre relève? Alléluia. Mais comme nous avons un Dieu qui change les temps et les circonstances, donc dès que tu te remets entre cette main, tu mets ta foi, tu es assuré. Amen. Il y a assurance totale. Dieu merci parce qu'il y a une prophétie où nous, on est des témoins oculaires. Amen. Quand les gens prophétisaient à Poto là, si je parle de Poto aujourd'hui, ça devait l'X. Nous qui sommes grandis là-bas, et Iroumoué Poto, il y avait des prophéties. Amen. Nous, qu'on voyait Poto là, si je rentre aujourd'hui, je peux décrire. Ici, il y avait ça, les gens vont dire que toi, tu viens d'où. Amen. Parce qu'on voyait comment était Poto. Mais Dieu avait dit, je vais amener cette église dans le monde entier. Je vais te faire voyager. Mais à ce temps-là, je me souviens qu'il faudra faire une cotisation pour pasteur pour qu'il vienne en Europe. Je l'ai rappelé ici en Europe. On a fait une cotisation. On n'arrivait même pas à atteindre la somme pour que lui paye l'avion pour venir. Parce que l'église, il y avait beaucoup des enfants. Ceux qui travaillaient n'étaient pas beaucoup. Et quelqu'un est tombé malade parce qu'il a dit, j'ai pris cet argent, va sonner la personne en question. Amen. Donc tout ce qu'on avait fait, les pasteurs n'ont pas pu voyager. Donc si on avait fait ça, pasteur vous dit que c'est mon église qui m'a fait voyager. Mais c'est le contraire. Dieu est en dehors des systèmes. Amen. Je ne suis pas venu pour prêcher. Qui d'autre encore vient témoigner? La grande. Amen. Amen. Je vais chanter, mais tout d'abord je vais louer le Seigneur qui était parti avec nous, toute la famille, comme dit le pasteur, et on est là en bonne santé. C'est pour cela que Jésus le permet. Sinani namile la kayo za komona ya motu ya koleka yo pesi ezande pema na mugulu ya mbuya oyo eleki namoni ona miso nderi ribota nanga nderi bana nanga sala nderi pena
Delipe l'église, Nzambe ya la grafwa, tikanga na yemba, mokuteli ya simo. Yango esikanga na lela, na poni na yemba nzembo. Oyo, 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 yosanelinga ya minene, nswe. Bota kitoko, oyo pesi ngai, esali ngai bola Yesu naembela yo. Libota kitoko, oyo pesi ngai, esali ngai bola Yesu naembela yo. Ebele abato, tobota miloko, bazali susu nako. Ngai na bomo, ebele abato, tobota miloko, ya bazali susu nako. Ngai na bomo, oyo, 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 oyo. Il fallait les gars, minés les faits. J'ai vu la grandeur de Dieu au Canada. Donc, un pays très, très, très beau. Vraiment, beaucoup de choses. Vraiment. Que Dieu soit loué. Soit loué. Acclamons pour le roi de roi. Amen. Donc, si quelqu'un voyage, il va découvrir beaucoup de choses. Amen. Il y a un soir venu témoigner parce qu'il avait soulevé son roi. Acclamons pour le roi de roi. Alléluia. Amen. Moi, je vais remercier mon Dieu parce que, comment dire que je suis très impliqué dans les milieux politiques où je suis engagé, même dans les milieux panafricains. Et la plupart du temps, c'est un peu compliqué en étant chrétien. À juste titre, on est souvent critiqués, nous les chrétiens, surtout les chrétiens noirs, parce que souvent, pour la communauté, on a vraiment du mal à faire des efforts. C'est souvent, remettons sa main entre les mains de Dieu. Mais quand tu vas demander au nord de la communauté, de chrétiens en tout cas, de vraiment faire quelque chose pour la communauté, il y a souvent cette réticence-là, il y a très peu d'envie. Et quand tu es chrétien et que tu veux faire des choses aussi pour l'Afrique, tu es un peu vu, tu es un peu minimisé. Les gens ils ont un peu un certain mépris envers toi. Ils disent mais toi tu es chrétien en fait, qu'est-ce que tu vas faire même pour la communauté? Et ils nous critiquent souvent, bon, je ne peux pas dire qu'ils ont tort aussi d'une certaine manière, mais en tout cas c'est très compliqué en étant chrétien. Et j'avais à cœur de demander à Dieu aussi de pouvoir qu'il puisse mettre sa main en fait dans tout ce que je fais et dans tous les projets que je fais en fait, que l'Éternel puisse me permettre. Même si le monde ne voit pas là où mon Dieu peut agir, moi je sais que lui peut agir. Et mon témoignage est vraiment que je suis heureux parce que j'ai toujours cru que j'ai peut-être mettre ma personnalité de chrétien de côté par rapport à tout ça, mais au contraire, l'Éternel permet que je puisse montrer justement aux gens qu'on peut aussi faire des bonnes choses, on peut aussi s'engager, on peut aussi faire des choses et être chrétien aussi. Et que notre Dieu justement, c'est lui le premier à nous demander de justement faire les pas. J'ai beaucoup aimé un jour le frère Samuel, on était dans une retraite, il disait que la prière, il ne faut pas juste l'attendre. Tu dois l'attendre, mais dans une position active. Donc c'est une attente active, comme le pasteur dit, tu ramènes les CV, tu fais ci, tu fais ça, et puis tu remets entre les mains de Dieu. C'est pas tu remets entre les mains de Dieu, et puis tu attends. Non, c'est tu fais, et puis Dieu fera aussi avec toi. Et c'est vrai que je vais remercier mon Dieu, je vais lui chanter une petite chanson. C'est vraiment une chanson que je chante quand j'ai un souci ou quand j'ai un problème. C'est la première chose qui me vient au cœur. Et je pense que même quand on est toujours d'avoir un verset sur lequel se rattacher, je pense qu'il faut aussi avoir une musique aussi vers lequel se rattacher. Car quand tu ne peux pas prier, tu dois chanter. Kombo na Yesu, kombo kombo na Uya, kombo na Yesu, kombo na Yema, kombo na Yesu, kombo na Yesu, kombo na
Remercie le Seigneur pour tous les témoignages que tu as entendus. Dire à Dieu merci et remets tous les témoignages entre mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Allez. Éternel, nous te disons merci, merci à toi Seigneur parce que tu as manifesté ta puissance, ta force. Tu as éclaté ta gloire, Seigneur. Nous avons entendu ce que tu as fait. Tu nous as amené déjà à aller au Canada et retourner, Seigneur. Ils ont vu ta main, Père éternel. Et tu as manifesté à ce Père éternel. Tu as manifesté à ce que l'homme a mis au monde, sa femme a mis au monde. Nous te disons merci pour tous les témoignages, Seigneur. Nous remontons que tu puisses encore se manifester parmi nous, Seigneur, avec des grands signes et des grands produits. Tant de nos puissants de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons prier pour l'homme de Dieu qui va se mettre debout pour nourrir le peuple de Dieu. On prie pour l'homme de Dieu, on prie aussi pour notre cœur, que notre cœur soit le quatrième cœur qui reçoit la parole et qui produit le fruit digne de la repentance. Prions pour notre vie. Prions le Tout-Puissant. Alléluia. L'Éternel nous regarde, nous puissons. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Nous allons faire allégeance à notre Dieu. Il est le roi. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes heureux. Nous sommes dans la joie. Amen. Que Dieu puisse nous parler aujourd'hui. Ce mois-ci, le thème de ce mois, c'est je peux tout. Je peux tout par celui, j'ai mis ça aussi. Je peux tout par celui qui me. C'était je peux tout. Nous avons tout en lui. Nous avons tout en lui, au nom de Jésus-Christ, nous allons. Excusez-moi. Oui, nous avons tout en lui, c'est ce que je veux. Nous avons tout en lui. Amen. Tout. Nous devons savoir que nous appartenons à Christ. Nous sommes citoyens célestes. Nous avons tout en lui. Cela doit être notre façon de vivre, notre existence. Notre, comme on dit, leitmotiv, notre envie, ce qui nous pousse à vivre. Alléluia. Amen. Tout en Jésus-Christ. Et comme sous-thème, aujourd'hui, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre Philippiens 4, 13. Donc, Dieu peut lire cela. Philippiens 4, 13. Nous mettons debout. Nous allons lire. Seigneur, je peux tout par celui qui me fortifie. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Nous pouvons nous asseoir et acclamer pour le Seigneur. La Bible nous dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Qui est celui-là qui te fortifie? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons, au courant de cette semaine, l'homme de Dieu nous a prêché que Dieu peut tout pour nous. Dieu est tout pour nous. Et Dieu fait tout pour nous. Alléluia. Et nous avons vu cela sur le plan, il a présenté cela sur le plan spirituel, en disant que nous sommes citoyens célestes, que notre vie est cachée en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Que spirituellement, nous sommes protégés. Métaphysiquement, nous sommes forts. Alléluia. Parce que Christ nous protège. C'est lui qui a vaincu toutes choses. Amen. Donc sur le plan spirituel, nous n'avons rien à craindre. Là où
l'humanité se cherche par des formules magiques, par des incantations, par des supputations, par des exercices métaphysiques, des choses surnaturelles. Nous sommes plus que cela. Alléluia. Parce que celui qui est en nous est plus fort. Il a tout accompli. Il a nos vies entre ses mains et nos vies sont cachées en Dieu. Alléluia. Et après, il nous a dit que notre vie n'était pas simplement cachée à Jésus-Christ sur le plan spirituel, mais sur le plan aussi physique, matériel. Alléluia. Que Dieu, qui a tout accompli, qui est la source de toute bénédiction, nous bénira aussi. Alléluia. Amen. Que notre vie est une vie de bénédiction matérielle. Amen. C'est pour cela que, au vu de tout cela, l'apôtre Paul va dire: je puis tout par celui qui me fortifie. Je tout avec Christ. Je n'ai rien à craindre. Car c'est Christ qui me donne la force. C'est Christ qui pourvoit à mes besoins. C'est Christ qui intervient dans ma vie, dans toutes les situations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Alléluia. Que ce Christ, tu dois te dire, même dans les situations difficiles, tu dois te dire que Christ est avec toi. Alléluia. Que Christ est avec toi. Que Christ est avec toi. Que Christ est celui qui bénit ta vie. Alléluia. Et que tu n'as rien à craindre. Tu n'as pas à te lamenter, même si tu manques aujourd'hui. Mais sache que tu es béni. Alléluia. Il ne faut pas que le manque t'amène à baisser les bras. Il ne faut pas que la maladie t'amène à baisser les bras. Il ne faut pas que les soucis de ce monde, les problèmes de ce monde t'amènent à abandonner la foi. Alléluia. Parce que tu peux tout avec Christ. Christ a tout accompli. Alléluia. C'est ce que nous devons savoir. Que nous sommes dans celui qui a la perfection, qui a accompli la perfection, qui est l'accomplissement. Alléluia. L'accomplissement de toutes choses. C'est pour cela que nous devons à tout moment, quand nous sommes dans des situations de difficulté, des situations difficiles, nous dire que je suis dans celui qui a tout accompli. Alléluia. Je suis dans celui qui est le vainqueur. Je suis dans celui qui bénit. Je suis dans celui qui pourvoit. Je suis dans celui qui intervient dans ma vie. Alléluia. Cela doit nous animer. Cela doit être avec nous. Cela doit nous habiter tous les jours, à chaque instant. Alléluia. Même tu sens que le corps est fatigué, le corps ne répond pas, tu dois te dire, je suis dans celui qui est la santé. Alléluia. Tu cherches du travail, tu dis, je suis dans celui qui a le travail. Alléluia. Tu es dans telle situation, tu dois toujours te dire, tu dois toujours positiver avec Christ. Parce que Christ est l'accomplissement. Alléluia. Il a tout accompli. Amen. Est-ce que nous réalisons cela? Est-ce que nous comprenons cela? C'est ainsi, à ce moment-là, le vécu, la situation que nous traversons n'aura pas de prise sur notre vie. Alléluia. Parce que tu nies cette existence. Alléluia. Les gens peuvent te voir, par exemple, te voir malade, mais toi tu nies que je suis malade. Alléluia. Tu exprimes déjà la guérison dans ton corps. Amen. Les gens peuvent te voir que tu es chômeur. Exprime le travail. Vis que quand tu dis, moi j'ai le travail. Dieu m'a donné le travail.
exprime cela. Alléluia. C'est vivre par la foi. Amen. C'est vivre par la foi. Le chrétien est appelé à vivre par la foi. C'est ça l'existence. C'est ainsi. Nous allons ouvrir notre Bible. Nous allons lire dans Psaume 46. Dans Psaume 46. Psaume 46, au verset 2 et 3. L'homme de Dieu peut lire. Je lis le nom d'Éternel, Psaume 46, du verset 2 à 3. Tu es pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Amen. Les montagnes sont ébranlées au cœur des mers. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Dieu est pour nous un refuge. Alléluia. Un appui. Un refuge, c'est quoi? C'est un endroit où on va s'abriter parce qu'il y a une agression, subit une agression. Alléluia. Quand il y a la pluie, on va se réfugier dans une maison. Quand on est agressé, on va se réfugier chez la police. Donc, Dieu est pour nous, nous devons vivre cela. Dieu est pour nous un refuge. Quand tu es là, comme tu es là, n'importe quelle situation, tu dois te dire que j'ai un refuge. Alléluia. Donc tu as le refuge, c'est la solution. N'est-ce pas? C'est la solution à ton problème. Mais on dit, ce n'est pas simplement te réfugier parce que tu peux te réfugier. Tu attends que la pluie cesse. Mais il est un appui. Alléluia. Donc ça veut dire un moyen pour résoudre ton problème. Alléluia. Un moyen pour trouver la solution à ton problème. Donc, c'est à nous d'exercer cela. C'est à nous de vivre cela. C'est à nous d'exprimer cela. Il dit, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dans la détresse, c'est un secours qui ne manque jamais. Tu peux te retrouver seul, abandonné. Tu te dis, je suis délaissé. Le monde m'a oublié. Telle situation, je le traverse, je suis seul. Mais sache qu'on nous dit que un secours qui ne manque jamais quand tu es dans la détresse. Il est à côté de toi. Il est là, il dit, je sais. Nous avions vu que ce que Dieu avait dit, quand il a dit dans Isaïe 43, je te connais, je sais qui tu es. Pour toi, je vais acheter, je veux en rançon, pour toi en rançon, je vais donner des pays. Je vais donner des richesses pour toi parce que je te connais. Alléluia. Dieu te connaît. Il sait là où tu es. Il connaît ta situation. C'est à toi d'exprimer. C'est à toi d'exprimer cette existence de Dieu dans ta vie. Alléluia. De dire que voilà, Dieu, je sais que tu es avec moi. Ce problème, je sais que la solution, c'est toi. Alléluia. Et je l'exprime déjà parce que tu es la solution. Il n'y a pas de... Dieu ne rejette pas, il n'y a pas d'échec chez Dieu. Alléluia. Il n'y a pas d'échec chez Dieu. Donc il y a toujours la réussite. C'est ainsi, si tu te remets, tu te réfugies, tu cherches appui à Dieu, tu as la solution à ton problème. Amen. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. C'est ça. Maintenant, c'est à nous, on nous demande. Connaissant cela, ayant capitalisé cela en moi, emmagasiné en moi que je sais que Dieu est avec moi, que Dieu me garde, que Dieu me protège, c'est un refuge pour moi. Mais non, j'exprime. Je n'ai aucune crainte face à cette situation. Alléluia. Je n'ai aucune crainte face à ce problème.
Je n'ai aucune crainte devant Goliath. Je n'ai aucune crainte devant cette montagne qui se dresse devant moi. Alléluia. Je n'ai aucune crainte. C'est pourquoi nous sommes sans crainte, car quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Alléluia. Cela ne doit pas t'inquiéter, cela ne doit pas influer sur ta vie, changer ton comportement. Te dire que non, je suis las, je suis fatigué. Oh non, je ne veux plus venir à l'église. Non, je ne veux plus prier parce que tel problème. Alléluia. Nous entendons souvent cela. Ah, pasteur, j'ai prié pour ce problème, ça ne part jamais. Je suis fatigué. Je préfère rester à la maison. Alléluia. Là, tu confesses l'échec. Or, Christ n'est pas l'échec. Alléluia. Tu confesses l'abandon. Or, Christ n'est pas l'abandon. Alléluia. Tu confesses la défaite. Or, Christ est la victoire. Alléluia. Continue à confesser la victoire. Même si tu ne vois pas, confesse la victoire. Exprime la victoire. Vis la victoire. N'ayez pas crainte. Alléluia. N'ayez pas crainte. Parce que notre vie spirituellement est cachée en Christ. Et matériellement, nous sommes bénis. Alléluia. Nous sommes bénis en abondance. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je voulais que nous puissions transposer cela dans une histoire biblique que nous connaissons tous pour voir. Parce que la Bible, ce sont des histoires, des personnes qui ont vécu des situations difficiles, plus difficiles que les nôtres, mais qui ont exercé la parole de Dieu. Ils ont exercé la parole de Dieu pour s'en sortir, pour avoir la victoire. Alléluia. C'est pour cela que nous allons lire. Nous connaissons cette histoire. Nous allons lire dans Juge. Juge. Nous allons lire, je vais lire dans le nom de Jésus-Christ, parce que c'est l'histoire, nous connaissons le Juge 6, nous connaissons l'histoire de Josué, de Jérémie, de Gédéon, excusez-moi. Nous connaissons l'histoire de Gédéon. Nous allons lire, et petit à petit, nous allons exprimer cette expérience que Gédéon a traversée. Les enfants d'Israël furent ceux qui déplaient à l'Éternel, et l'Éternel les livrant entre les mains des Madian pendant 7 ans. Alléluia. La Bible nous dit, les enfants d'Israël furent ceux qui déplaisaient à Dieu. Et l'Éternel se tourna d'eux. Alléluia. Donc, il y a toujours un départ, un point de départ où il y a quelque chose qui n'est pas conforme avec la parole de Dieu. Alléluia. Et on nous dit, Dieu dans cela, Dieu les livrant entre les mains de Madian pendant 5 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Alléluia. Tellement qu'ils étaient frappés par les Madians, ce qui peut être aussi ta situation, ton problème. Tellement qu'ils étaient persécutés par les Madians. Madian peut signifier ta maladie, tes échecs, tes problèmes que tu rencontres, tes soucis. Ils ont commencé à chercher des solutions. Pour se protéger, ils ont dit, on va se réfugier dans les cavernes, dans les montagnes. Chacun a inventé sa solution pour répondre à cette situation.
ils ont oublié Dieu. Alléluia. Souvent, c'est le cas. Face à nos problèmes, face à nos difficultés, on oublie la place de Dieu. On commence à réfléchir. On commence à penser comme les hommes. Alléluia. À se dire, voilà, telle situation. Ah, tu attendras. Ah, face à telle situation, j'ai fait ceci. Ah, pour réussir, il faut ceci. Ah, pour faire ceci, il faut faire telle chose. Alléluia. Tu commences à penser comme les gens du monde. Souvent, dans nos récits, quand j'écoute, nous proposons des solutions. Alléluia. Nous ne cherchons pas la face de l'Éternel. Alléluia. Dieu dit dans Proverbe 16, 3, il est dit, qu'est-ce qu'il est dit? Remets à l'Éternel. Tu peux lire? 3. Remets à l'Éternel, je ne voulais pas que c'était juste. Proverbe 3, tu peux lire pour juste ce que nous sachions. Recommande ton activité à l'Éternel et tes projets seront affermis. Alléluia. Recommande tes œuvres et tes projets réussiront. Alléluia. Recommande tes œuvres. Recommande les œuvres, c'est ce que nous faisons. Recommande ce que tu fais à l'Éternel. Tes projets, c'est le futur, ce qui va aboutir. Donc, recommande les œuvres, recommande ce que tu fais. Ne cherche pas tes propres solutions. N'écoute pas le monde, parce que toi, tu n'es pas citoyen du monde, tu n'es pas dans le monde, tu es mis à part, tu es citoyen céleste. Alléluia. Souvent, c'est là qu'on se perd. C'est là parce que eux, le monde a des solutions. Le monde sait comment réagir face à ces situations parce qu'ils ont acquis des habitudes qui ne sont pas celles de Dieu. Alléluia. Parce que là où il faut mentir, il faut mentir. Alléluia. Il sait que là, je peux mentir. Mais nous, enfants de Dieu, il te sera difficile quand tu faut mentir. Tu ne sauras pas. Et tu vas commencer à bégayer à ta tour. Moi, je me rappelle, pour tricher, je me mettais à trembler moi-même. Alléluia. Alors que moi-même, je me mettais à trembler pour ne fût-ce qu'ouvrir. Je tremblais, le livre comme ça. C'était un cas. Et là, le professeur te voit directement. Il sait directement. Parce que tu n'es pas outillé, tu n'es pas habitué à cela. Alléluia. Tu n'es pas outillé à cela. Le mensonge n'est pas de ton milieu. Tu ne vis pas dans le mensonge. Alléluia. C'est ainsi que quand tu vas essayer de mentir, on va t'attraper. Alléluia. Quand tu vas essayer de tromper, on va t'attraper et tu vas te dire, tu vas te donner, mais comment est-ce qu'eux ils réussissent? Moi, je le sais. Alléluia. Le jour où tu te diras, tu vas essayer tu te dis, non, je vais frauder tout le monde, tous tes amis. Ah non, mais fraudons, ne te paye pas. Le jour où tu vas le faire, c'est le jour là où on va t'attraper. Amen. Et tu seras étonné. Parce que tu n'es pas comme eux, tu es citoyen céleste, tu es mis à part. C'est pour cela que, comme nous sommes mis à part, nous devons commencer dès à présent, dans nos gestes, dans tout ce que nous faisons, que nous puissions, que Dieu soit là, que nous recommandions cela, que nous remettions en réel. Les Hébreux se sont dit non, nous, on va chercher nos solutions, on va se cacher, on va trouver des choses, on va se cacher, on va faire Alléluia. On va aller dans des montagnes, on va se cacher dans des montagnes, on va se priver là-bas, on va se protéger. Malgré cela, Alléluia, ils étaient toujours battus par Madian. On nous dit, quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek. Vous vous souvenez des Amalécites? Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait vu ça, c'était quoi? Ça serait un combat perpétuel. Combat perpétuel. C'est le combat que nous avons avec Amalek de tout temps. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Madian montait avec Amalek et les fils d'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui
détruisez les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissez en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Alléluia. Ils attendaient. Comme ils étaient livrés, Dieu n'est pas associé dans tes projets. Tu n'associes pas Dieu, tu ne te concentres pas, tu ne parles pas avec Dieu, tu ne demandes pas à Dieu ce que je veux faire. Est-ce que c'est conforme? Est-ce que Dieu est dans cela? Est-ce que cela c'est utile à Dieu? Est-ce que cela va? Dieu est d'accord avec cela. Alléluia. Ce sont des questions que nous devons nous poser. Non pas décider par moi-même, par toi-même. Ah non, moi je veux faire ceci. Moi je commence ceci. Moi, comme on m'a dit, mes amis m'ont dit que non, il faut vendre la chikwang ces derniers temps, c'est la chikwang qui marche. Eh bien moi aussi je vais vendre. Est-ce que Dieu est dans cela? Est-ce que Dieu est dans ce projet? Est-ce que tu as parlé avec Dieu? Est-ce que tu as demandé à Dieu? Oh non, moi comme mes amis, ils se sont mariés, moi aussi je vais me marier. Est-ce que Dieu est là? Est-ce que tu as recommandé ton projet à Dieu? Ah, comme maintenant, moi c'est tout le monde maintenant, tout le monde commence à je ne sais pas, à aller, je ne sais pas quoi, en mission. Moi aussi je vais commencer à aller en mission. Ne sois pas comme Israël qui a cru trouver solution en allant se cacher dans des cavernes, croyant que c'était la solution pour s'épargner, pour éviter les Madians, les Amalek et tous les problèmes. Et on nous dit, malgré qu'ils étaient là, comme Dieu n'est pas là, comme tu n'as pas associé Dieu, on nous dit, quand ils s'aimaient, les autres attendaient qu'ils aient travaillé pour s'aimer. Parce que pour s'aimer, il faut travailler. Il faut s'investir. Tu vas t'investir. Tu vas travailler. Tu vas dire que ça va marcher. Tu vas investir. Et là, ça va. Ils savent que ça va. Ils te laissent tranquille. Tu travailles. Tu t'épuises. Tu travailles. Au moment de la cueillette, du succès, de remporter, c'est à ce moment-là que Amalek vient. C'est à ce moment-là que Madian vient. C'est à ce moment-là que le fils d'Orient vient pour arracher, pour prendre. Alléluia. Ils vont tout prendre. Et tu vas te retrouver zéro. Tu devras encore recommencer. Chaque année, et tu vas te poser des questions. Tu vas dire, mais tu vas commencer à dire au Seigneur, je ne comprends pas. Je fais ceci, je travaillais nuit et jour, je ne dormais pas, ce projet. Est-ce que c'est toi ou bien tu as associé Dieu? Parce que si tu associes Dieu, Dieu va te montrer. Dieu c'est un Dieu vivant. Dieu parle d'une façon ou d'une autre. Dieu va te montrer. Dieu va faire en sorte que s'il est dans ce projet, comme on le dit, recommande à l'Éternel tes œuvres. Recommande ce que tu fais et tes projets réussis. Alléluia. Si tu prends Dieu à témoin, tu t'engages et tu écoutes Dieu, tu dis Dieu, ce projet, dis-moi, montre-moi, tu es un Dieu vivant, je veux savoir, est-ce que ce projet convient? Est-ce que c'est bien? Alléluia! Que ça ne soit pas la chair qui te pousse, ni les yeux. La chair qui te pousse, ni les yeux. Alléluia. Et on nous dit que car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables et leurs chameaux, ils venaient dans le pays pour les ravager. Et Israël fut très malheureux à cause de Madian. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Alléluia. Se rendant compte, on me dit, en fait, nous sommes citoyens célestes. Nous avons notre Dieu, il nous a dit, il a tout vaincu, il a tout accompli. Notre vie est cachée en Jésus-Christ. Ils se rendent compte, ils se sont retournés vers Dieu. Ils ont crié vers Dieu. Alors, on nous dit, lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous ont opprimés. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Alléluia. Tu n'as pas associé Dieu dans tes projets.
Maintenant, tu te demandes, tu te dis, mais pourquoi? Parce que tu as agi selon tes émotions, selon tes envies charnelles, selon tes pensées humaines. Dieu n'est pas dans ça. Reviens. Reviens, Dieu est fidèle. Dieu te demande, reviens. Reconstruisons ce projet. Ensemble. Reconstruis ton projet avec Dieu. Commence avec Dieu. Alléluia. Et je serai là. C'est ainsi que Dieu va commencer à se manifester. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra. Alléluia. Amen. Qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. Alléluia. Ici, c'est très important. C'est vraiment très important. On dit, puis l'ange de l'Éternel, Dieu, l'ange de l'Éternel, c'est une manifestation de la présence de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui se manifeste. Ce n'est pas un ange ou bien, c'est Dieu. Quand on parle de l'ange de l'Éternel, c'est Dieu qui se manifeste. Dieu vient. Et il s'assit sous l'arbre. Le térébinthe, c'est un grand arbre, comme chez nous le baobab. Alléluia. Puissant qui a des racines. Térébinthe, c'est un grand arbre au Moyen-Orient. Cet arbre, les gens se servent pour se protéger du soleil, pour s'asseoir, pour tout ça, pour se protéger. Et là, on nous dit, qui ça? Cet arbre appartenait à la famille de Gédéon, à son père Joas. Et qu'est-ce que Gédéon faisait? Il était caché sous cet arbre, il était en train de moudre un peu de froment. Donc c'est un peu comme nous du foufou. Parce que c'est tout ce qu'il mangeait. En train de préparer la nourriture en cachette pour que personne ne sache. Et on nous dit, le térébinthe d'Ophra, Ophra en hébreu ça veut dire une biche, une créature faible. Qui veut dire, vous voyez, un arbre puissant. Que les gens, les Hébreux, ils utilisaient la sève pour soigner les plaies, pour nettoyer, se nettoyer. Quand il y avait des plaies, on utilisait la sève de cet arbre. Cet arbre qui représente la grandeur, la puissance de Dieu. Dieu qui guérit, Dieu qui soigne, qui sauve. En même temps, nous avons d'Ophra qui appartient à une biche, à un animal faible qui est l'être humain, qui est l'homme, qui n'a pas de force. Et là, on nous dit, Gédéon était en train de se cacher. Il s'est caché, il se disait, parce que pour eux, ils avaient oublié dans leur imaginaire, dans leur pensée, qu'ils étaient plus forts que les Madians. Ils avaient perdu ça, ça n'existait plus. Et pour eux, ils avaient accepté la défaite. Alléluia. Vous voyez comment est-ce que l'ennemi peut vous travailler, vous amener à accepter votre situation. Et à commencer à trouver des solutions en fonction de votre situation. Comme je suis ceci, comme je n'ai pas de mariage, comme je n'ai pas de mari, ah non, là j'avance et je vais avoir un enfant. Alléluia. Comme tu commences maintenant à chercher et à te perdre, à essayer de te cacher derrière le peu que tu as, à trouver des compromis, des solutions humaines liées à ta chair, à tes émotions qui te guident. Dieu n'est pas là. Alléluia. Et on dit, Gédéon battait du froment pour le mettre à l'abri, pour cacher cela. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant. Alléluia. Dieu lui dit, dans son état, dans sa situation de faiblesse, de manque, de peur, il est comme toi, il était comme toi et moi. Il était même, il cherchait des solutions en dehors de Dieu. Il commençait à penser comment compenser, comment trouver, comment solutionner, comment résoudre telle situation sans l'apport de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, alléluia, dans sa grâce, lui dit, salut à toi, vaillant héros. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu.
toi qui appartiens à Dieu, toi qui es ici, toi qui es mis à part, sache que Dieu, tu as de la valeur. Il nous a dit, nous avons lu cela dans Isaïe, que pour nous, il est à mesure de vendre en rançon pour nous l'acheter, donner l'Égypte. Dieu, tu as de la valeur. Dieu est à mesure pour toi de faire des grandes choses. Il nous dit, un homme qui a un berger est à mesure de laisser chercher son brique. Alléluia. Sache que tu as de la valeur devant Dieu. Alléluia. Dis-toi que Dieu me connaît, Dieu m'aime et je suis important devant Dieu. J'ai de la valeur. Alléluia. Dieu me considère comme un héros. Mais il ne te considère pas comme un faiblard, un peureux, un pécheur, un maladif, un homme failli. Non, alléluia. Si toi tu te vois ici, sache que Dieu ne te voit pas ici. Alléluia. Dieu te voit grand. Dieu te voit puissant. Parce que c'est là, c'est Dieu. Dieu ne change point. Dieu ne trompe pas. Dieu ne se dédie pas. Il est dans sa parole. Alléluia. Comme il a dit, je ferai de vous un grand peuple, comme il avait dit à Abraham. De même, il garde cette parole. Alléluia. Il fera de toi un grand. Amen. Mais Gédéon continue dans son discours. Gédéon va se plaindre, va continuer. Je vous dirai, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Ne soit-elles comme chacun de nous se plaint? Ah, moi, si vraiment vous dites cela, on te prêche, je crois en Dieu, Dieu est là. Dieu. Ah, mais si c'était vrai, pourquoi est-ce que chaque jour je n'ai pas ça? Pourquoi est-ce que je trouve ça? Pourquoi est-ce que j'ai des échecs? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Pourquoi? Alléluia! L'Éternel nous a-t-il pas fait? L'Éternel nous a-t-il pas fait monter dans l'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains des Madians. Tu commences à dire, ah non, Dieu, tu m'as oublié, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé, je suis seul, je suis ceci. Alléluia. Et l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. Alléluia. Amen. Il n'y a eu il lui a pas donné quelque chose. Il ne lui a pas donné une formule, il dit prends cette formule, ou bien cette canne, va frapper quelque part, va prendre cette je ne sais pas, cette eau, va boire, va jeter là-haut. Non, alléluia. Il lui dit, tel que tu es, parce que tu es mis à part, tel que tu es, je te connais, tu as la capacité, alléluia, va délivrer Dieu. Alléluia. Va avec cette force que tu as. Dieu ne change pas parce qu'il nous connaît. Il sait, nous avons la capacité. Avec tout ce que nous avons la parole en nous. Cette parole qui est créatrice. C'est pour cela qu'il nous dit, va avec cette force que tu as. Alléluia. Va avec cette force que tu as. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrer Israël? Voici ma femme. Il se plaint. Il se plaint toujours. Il ne comprend pas, comme toi et moi. On te dit, tu es toujours, ah, mais ça ne va pas hier. Non, je suis rentré encore. Le bailleur était là, il m'attendait devant la porte, il m'a crié sur moi, il m'a dit ceci. Ah non, là-bas. Alléluia. Malgré la parole, tu es toujours dans cette vision de la négation. Tu es toujours dans cette optique. Tu parles toujours. Et on nous dit, Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour que c'est toi qui me parles, ne t'éloigne pas d'ici, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, c'est aussi très important, une porte. Souvent, nous négligeons cela. Quand tu veux ton projet, qu'est-ce que tu donnes à Dieu en gage pour associer Dieu? Parce que c'est un pacte. Dieu fait avec nous une alliance. Dis-toi aussi, Dieu, moi je veux avoir du travail. Et voilà, pour avoir du travail, je m'engage à faire ceci. Je fais ça pour Dieu. Alléluia. Tu dis, moi je donne ceci pour Dieu. Moi je fais ceci pour Dieu. Tu prends Dieu à témoin. Et tu prends l'église, tu dis, voilà,
Moi, je donne ceci à Dieu parce que je veux avoir du travail. Dieu est fidèle dans sa parole. Alléluia. Dieu te donnera. Amen. C'est ainsi. On voit ici Gédéon qui dit, Seigneur, si c'est vrai ce que tu dis, attends ici, je vais préparer une offrande. Je vais chercher quelque chose pour toi, pour te servir. Alléluia. On nous dit qu'il est allé perdre, parce que le temps, je termine par là, il est allé préparer son offrande, il a donné à Dieu. De même, c'est ce que je voulais dire. Associons Dieu. Prenons Dieu à témoin. Il dit, prenons Dieu à témoin. Une alliance avec Dieu. Père, moi je veux ceci. Si c'est toi vraiment qui es avec moi, montre-moi les signes. Et attends, je m'engage, je donne ceci. Alléluia. Arrêtons d'agir par émotion, par sentiment, par notre vue, par nos envies. Parce que le monde évolue dans cette action, dans cet angle. Nous aussi, on s'est dit, on va faire comme tout le monde. Non, nous sommes différents. Nous sommes citoyens célestes. Nous appartenons à Christ. Notre vie est cachée à Christ. Nous sommes victorieux. Alléluia. Pour réussir, mes frères et sœurs, associons Dieu dans tout ce que nous faisons. Tout. On dit, avec Dieu, comme on a dit on avait dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Tout. Associons tout. Il ne faut pas qu'il y ait une partie de notre vie qui soit cachée. Dieu te voit. Peut-être moi je ne te vois pas. Peut-être toi tu ne me vois pas. Mais Dieu te voit. Il sait. Alors, toute ta vie doit être consacrée à Dieu. Et dis-toi, associe Dieu, recommande Dieu dans tes projets. Et dis-toi que prends des engagements, des alliances avec Dieu pour réussir. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il nous bénisse. Sois-tu comme Gédéon, voyant héros. Dieu a dit que va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Va avec la parole que tu as entendue. Remercie le Seigneur et tu pries pour ta foi. Prions dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez qu'il y a un temps où le pasteur avait dit que nous allons se déplacer. Donc ils ont fait voyage, aller jusqu'au Canada et ils ont fait retour. Amen. Les pasteurs donc sont déjà là. Parmi nous, on voit que le patriarche a témoigné. Nous allons appeler le pasteur Joshua pour saluer l'église, donner aussi des communiqués et continuer à ce qu'il faut y avoir des offrandes aussi. Amen. À vous, pasteur. Amen. Je vous salue tous, que le Seigneur vous bénisse. Alors, bienvenue dans la maison du Seigneur, pour ceux qui sont arrivés pour la première fois. Ça fait 2 semaines
2 semaines et demie, 2 semaines qu'on n'a pas été là, on était en voyage, on est revenu. Et vraiment l'église nous a beaucoup manqué. Amen. Moi personnellement, ça m'a manqué de être ici parmi vous. Et c'est une joie d'être de retour. Vraiment, c'est une joie d'être de retour. On a passé un très bon voyage. Le Seigneur nous a fait du bien. On a eu l'occasion aussi de rencontrer des hommes de Dieu qui vous passent le bonjour. Amen. Amen. Ils vous passent le bonjour. Vraiment, et j'ai eu à parler de l'église. On a eu beaucoup de miracles qui se sont passés aussi, des bonnes choses qu'on les pasteurs ont déjà témoigné. Et moi, Gisèle, je suis allé dans la maison aussi d'un de mes amis qui est homme de Dieu, il a un fort don de prophétie. C'est un homme qui a prophétisé beaucoup de choses. Il est venu nous prendre 2 jours à la maison, on était chez lui, on a prié. Et quand on a fini la prière, il m'a dit, homme de Dieu, ton passage dans la maison, j'ai senti comme si le feu avait été allumé ici. Et il a dit des bonnes choses sur l'église. Il a dit vraiment, je vous suis de loin, mais je sais qu'un jour, Dieu permettra que vous ayez une assemblée ici au Canada. J'ai dit Amen. Donc Dieu, en son temps, il fera qu'on puisse avoir une église là-bas. En tout cas, j'ai parlé du bien de mes jeunes. Il y a un pasteur qui est assez connu, pasteur Papito, il m'a dit, si je pouvais avoir ne fût-ce que 10 jeunes comme toi tu as, je serais content. Mais dans mon église, je n'ai pas des jeunes comme ça. Moi j'ai dit, moi j'ai des jeunes, j'ai de tous les âges dans l'église et vraiment, le Seigneur nous fait grâce. Mais le patriarche a dit quelque chose, on doit évoluer. Amen. On doit évoluer, on doit baser notre foi sur quelque chose de solide. Quand tu lis la Bible dans Proverbes, on nous dit un peuple nombreux